Et comment ça va? Meng Yuan a toujours cru à l'existence d'un monde au-delà des cieux. Il parle d'un monde souterrain rempli de formes différentes, où se trouvent des centaines de statues laissées par des empereurs de diverses époques. Ces statues forment une immense armée, prenant vie avec les changements de la terre. À Qingyang, une ville du royaume de Terracotta ressemblant à un village chinois traditionnel, on trouve des gens et des créatures de toutes formes, tailles et couleurs. Meng Yuan apparaît en courant dans les rues avec un panier rempli de pièces. Il se rend à la forge de Monsieur Wang. Meng livre 100 livres de bronze en échange d'une épée, mais le forgeron refuse, affirmant qu'il n'est qu'un simple artisan. Malgré l'avertissement concernant les règles militaires de Qingyang, Meng Yuan insiste sur l'importance de se préparer à la bataille imminente. Le forgeron reste ferme, mais lorsqu'une trompette retentit pour signaler l'arrivée de créatures, Meng profite de la distraction, saisit l'épée et s'enfuit. Le chaos s'empare du village, les créatures attaquent et les statues et guerrières commencent à défendre les remparts en lançant des flèches sur les ennemis. Observant la bataille, Meng Yuan réfléchit aux attaques que le royaume de Terracotta a subies au fil des millénaires et à sa résilience malgré les conséquences. À un moment décisif, Meng attrape un drapeau, l'attache à son cou comme une cape et se prépare à agir. Cependant, une rafale de vent le déséquilibre et il tombe d'une falaise avec son épée. Alors qu'il chute, une créature ennemie fonce sur lui, mais sa cape lui masque la vue, permettant à Meng d'atterrir sur une autre créature couverte de poils sans se blesser. Soulagé, Meng s'agrippe à la queue de la créature et, avec une planche sous les pieds, glisse sur le sol en la poursuivant. Pendant la bataille, d'autres guerriers le critiquent, disant qu'il n'est qu'un artisan. Mais Meng affirme qu'il veut simplement aider. Grâce à l'élan de la créature, Meng renverse une structure qui s'effondre sur les guerriers et les ennemis, le laissant vulnérable. Une créature l'attaque, mais elle est stoppée par le général Shao. Meng exprime son admiration pour le général, un héros légendaire, et confie son désir de devenir un guerrier comme lui. Shao élimine plusieurs bêtes avec une maîtrise impressionnante, menant le royaume de Terracotta à la victoire. De retour en ville, une statue réprimande Meng pour ses actes et lui rappelle qu'il n'est qu'un artisan sans la force nécessaire pour être un guerrier. En guise de punition, il reçoit des tâches à accomplir. En chemin vers ses obligations, Meng rencontre deux amis qui l'encouragent à réfléchir aux responsabilités de ses choix, mais il reste inspiré par le général Shao et rêve de combattre à ses côtés. Un incident impliquant une épée dans le panier de Meng Yuan provoque une dispute entre lui et ses amis, lorsque la lame effleure accidentellement le cou d'un guerrier. La tension monte lorsque le guerrier le confronte, mais le général Shao intervient et empêche Meng Yuan d'être attaqué. Impressionné par le courage du jeune homme, le général lui offre l'opportunité de devenir un guerrier et d'affronter Diang. Meng Yuan accepte avec gratitude et le général lui rend sa pierre avant de se retirer. Durant la nuit, Meng Yuan, empli de motivation, franchit les remparts en direction de la cachette de Diang. Il reste attentif et prudent face au danger. Conscient que Diang, un monstre dont personne n'a jamais vu le visage, est proche, il élabore un plan pour le capturer. Alors qu'il est sur le point de tomber dans son propre piège, une grande flèche se plante près de la tête de Diang, révélant une femme masquée prête à affronter la bête. Une bataille commence entre Diang et la femme masquée, qui utilise des dagues et des épées contre lui. La créature parvient à la plaquer au sol, mais avec son épée en main et sous la pression des crocs de Diang, elle se libère, bondit en arrière et percute Meng Yuan. Le piège qu'il avait préparé les catapulte tous les deux au loin. Alors qu'ils s'apprêtent à toucher le sol, ils traversent un portail menant à une dimension dorée et rencontrent une créature magique. Meng Yuan menace l'animal qui a un corps de chat et des bras de poulpe, mais celui-ci fait disparaître son arme d'un simple geste. La créature se présente comme le maître neuf-queues, gardien de cette forêt d'Estelle, un lieu rempli de pierres flottantes gravées. Le maître neuf-queues explique que ces pierres renferment l'histoire complète du monde depuis les temps anciens jusqu'au présent. Il montre au jeune homme plusieurs villes du monde souterrain, illustrées par les estelles flottantes. Meng Yuan est émerveillé par l'incroyable quantité de cités cachées sous terre. Il commence à parler de Diang et une pierre représente la bête. Le maître neuf-queues pointe une pierre au centre et explique qu'il s'agit de la pierre Kangun, façonnée à partir des os du dieu Pangu. Cette pierre confère un pouvoir infini aux créatures de cette terre, leur permettant de prospérer, et elle est protégée avec le plus grand soin. Le maître invoque des bêtes magiques et révèle que le véritable nom de Diang est Kunlun, la créature la plus singulière du monde. Meng Yuan affirme que, s'il parvient à le capturer, il deviendra un guerrier. Le
Le maître questionne cet objectif et l'invite à réfléchir plus profondément sur ses véritables désirs, en observant non seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Puis, le maître disparaît avec la forêt, laissant Meng Yuan là où il était tombé. Il entend la voix du maître lui dire de suivre Grand des Oreilles pour trouver ce qu'il cherche. Une petite créature poilue avec de grandes oreilles ressemblant à des ailes vole jusqu'à Meng Yuan. Il lui demande si elle peut l'aider à retrouver Kunlun et elle accepte. À ce moment, la femme masquée surgit et l'attaque, lui reprochant d'avoir interféré. Ils se disputent en se rejetant mutuellement la faute d'avoir ruiné leurs plans respectifs. Meng Yuan propose de travailler ensemble pour capturer Kunlun et elle accepte à contre-cœur. Ils commencent leur voyage après avoir échangé quelques mots. Meng Yuan ment à la femme masquée, prétendant être un grand guerrier qui a déjà vaincu une bête à 3 têtes. Il était intrigué par son identité et impressionné par ses compétences. À un moment donné, il attrape une flûte sur laquelle est gravé le nom Shiyu, mais il reçoit immédiatement un coup pour avoir touché ses affaires sans permission. Ils arrivent dans une caverne gigantesque remplie de créatures et d'œufs qui, en se brisant, libèrent une brume noire. Pendant ce temps, les voyageurs traversent un pont entouré de cascades avec une immense statue de poisson en son centre. Meng demande à Grandes Oreilles pourquoi ils ont été amenés ici. Ils entrent et découvrent un endroit appelé l'auberge Penglai. En ouvrant légèrement la porte, ils entendent un cri appelant à l'aide. Shiyu décide d'entrer et Meng Yuan la suit. Meng Yuan tente d'intervenir, mais finit par agacer la victime, qui est une chèvre de pierre prisonnière d'un homme arbre. De petites créatures aux grands masques et armées de couteaux apparaissent, accompagnées d'un chien de pierre cracheur de flammes et d'un immense serpent de pierre descendant d'une poutre. Le chef des créatures est interrogé et la chèvre révèle qu'il utilise des statues pour créer des potions magiques, étant responsable de la disparition de nombreuses statues en ville. L'homme, qui porte une grande cicatrice sur le visage, menace de transformer tout le monde en élixir magique. Il démontre le pouvoir de ces pilules faites à partir de statues en avalant une, ce qui fait disparaître sa cicatrice. Un chaudron sur pattes, d'où provient la pilule, fonce vers les voyageurs. Shiyu esquive le chaudron et détruit le serpent de pierre avec son épée, mais la créature se reforme aussitôt. Meng Yuan tente d'aider, mais ses compétences limitées ne font qu'entraver le combat. Pendant la bataille, le masque de Shiyu se brise, révélant sa beauté et laissant Meng Yuan émerveillé. Elle continue de combattre ses adversaires, tandis que Meng Yuan découvre que frapper les yeux du chien de pierre est la faiblesse des créatures. Il libère Shiyu, leur permettant ainsi de vaincre tous leurs ennemis. À la fin, le chaudron sur pattes explose et Meng Yuan s'interpose comme bouclier pour protéger Shiyu des éclats. Ils parviennent à sortir de l'auberge qui finit par s'embraser et poursuivent leur voyage. Désormais, ils ont un nouveau compagnon, la chèvre, qui raconte avoir été un soldat emprisonné dans ce corps par l'homme qu'ils ont vaincu. Meng remarque que la chèvre ne cesse de parler à Shiyu, jusqu'à trébucher légèrement après avoir été taquinée. La chèvre affirme qu'elle retrouvera sa forme de guerrier, mais échoue dans sa tentative. Le groupe traverse un champ illuminé par des insectes ressemblant à des lucioles stellaires. Ils admirent la beauté du paysage tandis que les insectes montent vers les nuages, illuminant tout comme un soleil souterrain. Ces créatures sont là pour éclairer le monde sous la surface. Pendant le trajet, Shiyu demande à Meng Yuan pourquoi il veut capturer Kunlun alors qu'il n'est pas un soldat de l'armée. Meng répond que son général a reconnu son intelligence et lui a ordonné de capturer Kunlun, mais il admet qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour affronter la créature. La chèvre l'accuse d'être un déserteur et Meng finit par révéler la vérité. Il n'est qu'un artisan et n'a aucune expérience en combat. Il partage son histoire, expliquant que le général Xiahou cherche aussi à changer son destin et l'a inspiré à rêver au-delà de sa profession. Shiyu explique qu'elle comprend ce que ressent Meng Yuan grâce aux enseignements de son grand-père et promet de l'aider à améliorer ses compétences au combat. Les voyageurs poursuivent leur chemin, traversant d'immenses plaines, des lieux fascinants et des créatures inimaginables. Tout au long du voyage, Shiyu tient sa promesse d'enseigner à Meng Yuan à se battre dès qu'elle en a l'occasion, créant une tension constante entre eux. À un moment donné, ils trouvent des traces indiquant que Kunlun est proche, parviennent à le localiser et commencent à le poursuivre, mais Kunlun parvient à s'échapper. Leur voyage continue et les jeunes se rapprochent de plus en plus de leur objectif. Pendant ce temps, Meng Yuan et Shiyu continuent leur duel à l'épée. Finalement, Meng Yuan parvient à vaincre Shiyu,
prouvant qu'il est prêt. Ailleurs, 3 soldats rapportent qu'ils n'ont trouvé que des ruines lors de leur mission, mais qu'ils ont découvert un petit coffre. Leur chef, frustré par ce résultat, détruit une table de rage. Les créatures continuent de se rassembler dans une immense caverne, tandis que Kunlun est poursuivi par les jeunes à travers des passages étroits entre les falaises. Kunlun les sème en les laissant perdus à un croisement comportant plusieurs chemins différents. À cet instant, un immense dragon nommé Chae Long émerge du sol, guidé uniquement par le son, car il n'a pas de visage, seulement une bouche remplie de dents acérées. Le dragon commence à encercler les jeunes de son corps, les forçant à rester immobiles et silencieux. Cependant, la chèvre murmure quelque chose, attirant l'attention du dragon qui se retourne brusquement pour la poursuivre. Avec ses courtes pattes, la chèvre est rapidement rattrapée, mais Kunlun surgit et la pousse pour sauver Xiaobao. Shiyu tente de suivre Kunlun, mais Meng Yuan l'en empêche, affirmant que ce n'est pas le bon moment. Désormais, le dragon les prend tous en chasse, détruisant tout sur son passage. Il les accule au bord d'une falaise, surplombant une rivière de lave, les obligeant à sauter pour survivre. La chèvre saute aussi, mais elle est attrapée par le dragon. Une fois encore, Kunlun intervient et la sauve de justesse. Meng Yuan attaque le dragon, plantant son épée dans son corps et le blessant légèrement, leur donnant ainsi le temps de fuir. Cependant, Meng Yuan se retrouve piégé et n'est sauvé que grâce à l'intervention de Shiyu. Finalement, le dragon tombe dans la lave, mais avant de disparaître, il attrape Meng Yuan avec sa langue et commence à l'entraîner lentement vers les profondeurs. La chèvre tente de l'aider, mais elle n'arrive pas à se transformer entièrement en guerrier. Au lieu d'une queue, la chèvre développe une épée. Shiyu tranche la langue du dragon, libérant Meng Yuan et faisant sombrer la créature dans la lave. Cependant, le venin de la langue éclabousse Shiyu, l'affaiblissant. Meng Yuan la porte hors du danger alors qu'ils sont emportés par une rivière souterraine. Il utilise ses compétences d'artisan pour construire un radeau, veillant à ce que Shiyu ne subisse pas d'autres blessures. La chèvre remarque que Kunlun est dans la même rivière et alerte Meng Yuan. Meng Yuan comprend que Kunlun cherche simplement une issue. Cependant, le radeau se brise et tous tombent à l'eau. Shiyu, toujours inconsciente, est protégée par Meng Yuan qui se sert de son propre corps comme bouclier pour éviter qu'elle ne se blesse contre les rochers. Le courant est puissant et ils sont entraînés dans les profondeurs. Shiyu reprend lentement conscience et réalise que Meng Yuan la pousse vers la surface, tandis qu'il percute violemment d'énormes pierres au fond de l'eau. Shiyu est allongé sur une surface tandis qu'une ancienne de Xinjiang exécute des enchantements pour la guérir du venin du dragon. Lorsqu'elle se réveille, elle cherche désespérément Meng Yuan et le trouve endormi à proximité. Il est soulagé de la voir en bonne santé et explique que Kunlun les a sauvés de la rivière, les déposant à la surface de Qinyang, son village. Shiyu quitte la chambre pour soigner les blessures de son ami, laissant l'ancienne seule. Quelques instants plus tard, elle se transforme en maître neuf-queue. Meng Yuan demande à Shiyu pourquoi elle veut capturer Kunlun. Elle révèle qu'elle vient de Tangang, une ville où les habitants ont une courte espérance de vie. Elle raconte son voyage avec son grand-père à la recherche de leur famille et comment celui-ci a été précipité d'une falaise par Kunlun. Pendant ce temps, 3 guerriers sèment la terreur dans le village, brisant des objets et agressant des enfants. Ils recherchent des bêtes et demandent où se trouve Meng Yuan qui examine des sculptures aux côtés de Shiyu. La nuit, le village s'illumine de lanternes et de créatures volantes et les habitants organisent des spectacles. Shiyu est émerveillée par l'atmosphère, tandis que la tension romantique entre elle et Meng Yuan grandit. Il lui offre une lanterne qui la fait flotter dans le ciel. Meng Yuan en utilise une autre pour la suivre et tous deux se retrouvent sur le toit d'une maison admirant les étoiles. Il lui donne une pierre gravée à son effigie et lui promet de l'aider à retrouver sa famille. Soudain, un cri retentit dans le village. Le cri annonce l'arrivée de Diang, semant la panique. Les guerriers tentent de l'affronter, mais échouent. Shiyu engage le combat contre Kunlun, tandis que Meng Yuan utilise des jarres pour aveugler la créature qui détruit tout sur son passage. Kunlun se retrouve piégé dans des cordes et en tentant de se libérer, fait s'effondrer une structure sur lui-même, restant partiellement immobilisé. Shiyu s'apprête à l'achever, mais des guerriers surgissent. Meng Yuan la protège de leurs attaques pendant qu'elle se concentre sur la bête. Un des soldats mentionne qu'un vieil homme sur un chameau a failli vaincre Diang. Ces mots rappellent à Shiyu son grand-père. Peu avant sa mort, il a été poussé par des soldats alors qu'il tentait de capturer la bête. Depuis ce jour, Shiyu tient Kunlun pour responsable. N'ayant pas vu les soldats ce jour-là, elle se prépare à affronter celui qu'elle croit être le meurtrier de son grand-père. Mais
mais des soldats ainsi que le général Shahu interrompent son attaque. Le général l'accuse d'insubordination, mais Meng Yuan intervient. Malgré cela, Shiyu attaque le soldat responsable de la mort de son grand-père, mais elle est arrêtée par le général. Meng Yuan l'empêche d'aller plus loin et tous deux sont encerclés par les gardes. Shiyu est finalement gracié grâce à Meng Yuan qui est promu guerrier pour avoir capturé Kunlun. L'armée se retire, laissant les jeunes seuls. Furieuse contre Meng Yuan, Shiyu s'enfuit, tandis que lui est honoré d'une médaille et reconnu comme un guerrier de terracotta. Le village célèbre la promotion de Meng Yuan, mais Shiyu observe de loin. Kunlun est enchaîné, provoquant un sentiment de remords chez Meng Yuan. La nuit, Shiyu jette dans la rivière la pierre offerte par Meng Yuan, mais plonge finalement pour la récupérer. Pendant ce temps, Meng Yuan réalise que ses amis ont désormais peur de lui parce qu'il est devenu un guerrier. Tous deux ressentent l'absence de l'autre. La nuit avance et des créatures attaquent le village, renversant les remparts. Les bêtes envahissent le village avant que le général ne puisse être averti. Meng Yuan empêche les gardes de torturer Kunlun et supplie le général d'annuler son exécution, mais sa demande est rejetée. Il décide alors de libérer Kunlun et découvre que la créature n'est pas aussi dangereuse qu'il le pensait. Alors que le village est ravagé, Kunlun conduit Meng Yuan dans une chapelle où se trouve la pierre Qian-kun. Celle-ci brûle la patte de Kunlun, mais Meng Yuan peut la toucher, étant fait de statue. Une lumière entoure brièvement son bras. Meng Yuan comprend ce qu'il a devant lui et enveloppe la pierre dans sa cape pour l'emporter. Il réalise que les invasions des bêtes ont pour but de récupérer la pierre. Cependant, le général Shahu arrive à la chapelle et insinue une trahison contre Qingyang. Il explique l'origine des attaques des créatures et comment la paix pourrait être rétablie. Le général exige que Meng Yuan lui rende la pierre, mais ce dernier refuse et questionne la présence de la pierre Qian-kun dans la ville. La patience du général s'épuise et il tente d'attaquer Meng Yuan avec son épée. Soudain, Xiao Bao, la chèvre, traverse le toit et bloque momentanément la vision du général, mais elle est projetée contre le mur. Le général reprend son assaut, mais Shiyu surgit de manière inattendue et défend Meng Yuan avec son épée. Cependant, le général est extrêmement puissant et Shiyu est sur le point d'être vaincu lorsque Kunlun la pousse pour la protéger. Alors que le général reprend son équilibre, Shiyu apparaît aux côtés de Meng Yuan, monté sur Kunlun. Les jeunes, accompagnés de la chèvre et de grandes oreilles, parviennent à s'échapper en chevauchant la bête. Avant de partir, Meng Yuan observe le général avaler une pilule faite de statues, effaçant instantanément les cicatrices de son corps. À l'extérieur, une armée attend Kunlun, mais la créature saute par-dessus le mur, évitant ainsi le combat. Le général ordonne alors qu'on capture et exécute les jeunes sans pitié. Meng Yuan mentionne à Shiyu ce qu'il a vu le général consommer, réalisant qu'il était allié au véritable ennemi de Tal. Shiyu confirme qu'elle a tout vu et demande à Meng Yuan quel est son plan. Il répond qu'il prévoit de remettre la pierre aux bêtes. Pendant ce temps, l'armée les poursuit. Les jeunes parviennent à repousser quelques soldats en utilisant Kunlun, mais rapidement, ils se retrouvent encerclés par des milliers de guerriers et le général exige à nouveau la pierre. Meng Yuan fait face aux soldats, expliquant la raison des invasions des bêtes et révélant la pierre. Il explique qu'elle est essentielle à la survie des créatures et accuse le général Shahu d'être le véritable voleur. Les soldats commencent à murmurer entre eux, réfléchissant à ces paroles, mais le général ordonne toujours leur capture. À cet instant, une porte est détruite permettant aux bêtes d'entrer. Les soldats se battent contre elle et les jeunes profitent du chaos pour s'enfuir. Au milieu de la bataille, Meng Yuan et Shiyu affrontent les soldats tandis que les guerriers tentent de contenir les bêtes. Par accident, Meng Yuan touche la pierre et une lumière enveloppe d'abord ses bras puis tout son corps. Le général profite de cette distraction pour le pousser avec son épée et lui voler la pierre. Peu après, une bête arrache un bras du général et le projette contre un mur. Dos au mur, il enfonce alors la pierre dans sa poitrine et est aussitôt enveloppé d'une lumière rouge. La transformation du général est monstrueuse. Des pics surgissent sur tout son corps et un brouillard rouge s'échappe de son bras mutilé, détruisant 3 soldats qu'il utilise pour reconstruire son bras. Il est désormais plus fort et imposant qu'avant, terrifiant aussi bien les bêtes que les soldats. Il devient évident qu'il est le véritable traître de Qingyang et le responsable du début des guerres. Shiyu et Meng Yuan tentent de combattre le général, sachant que sa faiblesse réside dans ses yeux. Tous deux pointent leurs épées pour les frapper, mais le général attrape les lames à main nue et utilise davantage le pouvoir de la pierre pour
pour les repousser. Il rappelle à Meng Yuan qu'il n'est qu'un simple artisan et que sans la puissance de la pierre, il aurait déjà été détruit. Le général se remémore son passé lorsqu'il n'était encore qu'un artisan, piétiné par des soldats qui l'utilisaient comme exemple pour montrer que seul l'effort l'emporte. Il frappe Meng Yuan et détruit l'un de ses bras. Pendant ce temps, des éclairs d'image montrent le moment où le général a volé la pierre Qian Kun, provoquant sa transformation et la première invasion des Bei à Qingyang. Shiyu tente de l'attaquer, mais elle est transpercée par l'épée du général. Meng Yuan se libère des roches qui le retenaient et se précipite vers son ami, mais il a désormais perdu ses jambes. Les bêtes et les soldats s'unissent pour affronter le général, mais il les anéantit avec facilité, absorbant leur corps et déclarant qu'il sera le souverain de tout le royaume souterrain. Il ne s'attaque pas seulement aux soldats, mais aussi aux habitants, ravageant la ville. Au milieu du chaos, Shiyu tente de s'accrocher au bord d'une faille avec l'unique bras qui lui reste, mais finit par chuter. Meng Yuan assiste à la destruction de la cité, aux efforts vains du peuple pour résister, et remarque la disparition de grandes oreilles. Alors que le général devient de plus en plus puissant, Meng Yuan retourne à la forêt d'Estelle. Là, il se remémore les paroles de tous ceux qu'il a rencontrés sur son chemin. Le maître Neufqueuille apparaît de nouveau et lui annonce qu'il est temps pour lui de repartir. En concentrant un nouveau pouvoir offert par le maître, Meng Yuan récupère ses membres perdus. Désormais renforcé, il est prêt à affronter le général une dernière fois. Xiaobao la chèvre se transforme en une immense épée que Meng Yuan brandit pour son combat final contre le général. Dans un coup décisif, il plante la lame dans la pierre logée dans la poitrine du général. Alors que tous deux tombent dans le vide, Meng Yuan pense à son ami Shiyu. Au dernier instant, Kunlun le sauve, l'empêchant de sombrer dans la mort. Les soldats célèbrent la victoire et Xiaobao retrouve sa forme de chèvre. La pierre Qian Kun est rendue aux bêtes qui la ramènent dans leur caverne. Là, elle commence à rayonner d'énergie, donnant naissance à de nouvelles créatures. Ainsi s'achève le royaume de Terracotta, une animation de fantaisie et d'aventure de 2021. Et je t'attends dans le royaume souterrain.